Vous voulez créer votre affaire, mais vous n'avez pas de capital. Les banques ne vous suivent pas. Que faire? La solution vient peut-être de l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique. Lorraine Vincenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère accompagnement à l'ADI à Brest. Et pour cette association, donc reconnue d'utilité publique, le principal outil, c'est le microcrédit. Alors, en quoi ça consiste? Alors, ADI, ça veut dire Association pour le droit à l'initiative économique. Donc, notre mission, c'est à la fois de financer et d'accompagner des personnes qui souhaitent créer leur activité économique et qui n'ont pas accès au crédit bancaire traditionnel. Et pour cela, donc, le microcrédit, combien vous prêtez et sous quelles conditions? Alors, il n'y a pas de montant minimum. Par contre, il y a un plafond à 10 000 euros. Et les conditions, c'est d'avoir un projet de création ou d'avoir créé une activité économique depuis moins de 5 ans et de ne pas avoir accès aux banques. Donc c'est l'un des principaux critères pour bénéficier de ces microcrédits, Voilà. être rejeté en fait par les banques. Alors on ne demande pas une attestation officielle des banques. Par contre, voilà, si des personnes ont fait la démarche, à ce moment-là, elles peuvent venir nous voir en cas de refus de la part des banques. Ou voilà, on sait qu'aujourd'hui, un bénéficiaire du RSA qui n'offre pas de garantie, a priori, ça va être difficile de faire financer son activité. Vous aviez combien de demandes et combien de projets financez-vous dans le Finistère? Alors pour l'année 2010, on a fait 80 microcrédits sur le Finistère. Vous aviez beaucoup de demandes? Alors les demandes, alors j'ai pas le taux de personnes qu'on finance en fonction par rapport aux personnes qui sont venues nous voir. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura toujours une réponse adaptée par rapport à quelqu'un qui pousse notre porte. C'est vrai que ça, dans certaines conditions, on va estimer que c'est pas forcément le moment, que peut-être le projet n'est pas mature et à ce moment-là, on le réorientera vers la personne adaptée pour aider cette personne. Alors Lorraine, vous parliez des projets financés en 2010. On va découvrir l'exemple donc de Wilfried et Patricia Aliane. Ils ont ouvert un garage il y a 15 mois à Brest. On découvre leur entreprise. Par rapport aux banques, ils se disent chaque fois un jeune avec des enfants en charge qui sort de la MPE ou de la CEDIC, ils ne peuvent pas faire un financement à ces gens-là. Nous, on a trouvé l'association l'ADI qui nous a aidés. Il y a des ateliers aussi à l'ADI. Voilà. Il y a des bénévoles qui se déplacent pour voir en fait nos besoins. Mais aujourd'hui, je me dis que heureusement que les banques nous ont refusé. Parce que l'accompagnement que j'ai avec l'ADI, on l'a pas avec la banque, quoi. Là, ça va. On arrive toujours à payer nos fournisseurs. On n'est jamais plus bas que notre chiffre d'affaires. Ça va. On est content. Alors Lorraine Vincenot, Paris gagné avec donc le couple Aliane? Tout à fait, on le voit là sur les images. Donc ça a été des porteurs de projets très assidus pour la partie accompagnement qu'on propose, notamment pour les formations. On leur a attribué un bénévole référent dont ils parlent dans le reportage, donc une bénévole qui vient régulièrement faire le point avec eux. Et ces bénévoles, d'ailleurs, vous en cherchez, hein? On en cherche, oui, parce que donc on a une équipe à Brest d'une dizaine de bénévoles, à Quimper également. Tout le monde peut aider? On estime que le plus important chez un bénévole, c'est l'état d'esprit, c'est la capacité d'écoute. Tout ce qui est formation aux techniques vraiment de gestion d'entreprise, nous, on s'occupe de former les bénévoles. Donc, ce n'est pas forcément le plus important. Par contre, voilà, l'attitude est importante. Très rapidement, les taux de chance de réussite des projets que vous soutenez, est-ce qu'ils sont plus élevés que des entreprises traditionnelles? C'est une de nos grandes fiertés à l'association, c'est que finalement les taux de pérennité de nos entrepreneurs sont à peu près identiques aux taux nationaux, c'est-à-dire 2/3 des personnes qu'on finance et qui créent sont encore en activité au bout de 2 ans et à peu près 60% au bout de 3 ans. Pourquoi les banques ne suivent pas l'exemple de l'ADI? Il faut leur demander. Ce qu'il faut prendre en compte pour leur défense, c'est que faire des microcrédits, ça coûte de l'argent parce que l'instruction, l'étude de la demande, voilà, ça mobilise aussi des équipes. Donc c'est peut-être aussi ça qui retarde un peu leur intérêt pour ces porteurs de projets. L'autre aspect, c'est qu'on s'adresse quand même à des personnes qui n'offrent pas de garantie, Une prise de risque. Il y a une prise de risque et c'est vrai que les nous... banques ne souhaitent pas endosser, quoi. Je pense que c'est une des explications. Merci Lorraine Vincenot. On rappelle donc que l'ADI organise à l'occasion de la semaine du microcrédit qui a lieu cette semaine, donc des portes ouvertes demain, ce mercredi, donc à Brest et à Quimper. Donc on découvre les coordonnées de l'ADI, adi.org et puis un numéro de téléphone, le 0800 800 566.